Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq en H1, heureux de vous retrouver en ce mercredi 30 octobre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier en fonction de ce qu'on avait prévu. On en était ici hier matin. Du coup, on est descendu sur le niveau on avait donné deux niveaux intéressants, celui-ci ou celui-ci. Finalement, ça rebondit vraiment sur le premier pile poil, et du coup on est parti pleine balle avec trois belles bougies en une heure. Après, forcément, il y a eu du rejet voilà, dans cette zone-là, et ça n'a pas été au bout, mais par contre, c'était un joli trade à faire si vous étiez en intraday. Une fois de plus, c'est redescendu, retester ce beau niveau, et après c'est reparti pleine balle, vous voyez, jusqu'à l'ouverture US, et après c'est monté pour casser ici notre zone de rejet qui a vraiment tenu, puis après a vraiment été cassée, et après c'est parti beaucoup plus haut, et on a même cassé les plus hauts d'hier. Voilà, on est en train de revenir dessus pour l'instant. Donc allons-y, faisons un petit coup de nettoyage, et on est reparti pour de nouvelles analyses du jour en H1 sur le Nasdaq. Allez, c'est parti. On se remet en délit. Comme d'habitude, on va tracer notre plus haut et notre plus bas de la veille. Voilà, donc une sacrée bougie avec du volume. C'est pas mal du tout. Ça fait plaisir de voir ça. Tac. Copier-coller, je prends la mèche d'en dessous. Parfait. Je me remets en H1. Tac. Ici, on va affiner un peu le réglage. Voilà. Donc du coup, ici, on reprend notre Fibo, comme vous le savez. Tac. Pareil. 50% de la journée d'hier. Et on va tracer notre zone, comme on fait d'habitude. Donc là, la zone du rejet. On va la mettre ici. Cette fois-ci, ça, c'est pour l'achat. On est d'accord. Ok. Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Tac. On va gagner du temps comme ça. Voilà. Alors, que se passe-t-il en H1 sur cette analyse du jour? On a cassé ici déjà les plus hauts d'hier, cette nuit. On revient dessus. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir déjà des points de référence intéressants. Donc, on va prendre carrément ce plus haut-là. Donc ça, c'est une chose qu'on a déjà fait ensemble sur les premières vidéos, rappelez-vous. Du coup, on a comme ça voilà, un niveau de référence 20 680 possible. Pour avoir un joli rebond, ça peut se faire ici. Je vais le noter en achat là. Je vais mettre ma petite flèche. Voilà, donc retour ici serait sympa. Après, est-ce qu'on va pouvoir retourner directement sur des hauts, voire beaucoup plus haut, hein, pour essayer de casser ce dernier plus haut? À voir, à voir, à voir, mais c'est intéressant parce que si on reste dans une dynamique assez haussière comme ça, on pourrait avoir un joli rebond ici avec pas mal d'accumulation et repartir. Après, je vous cache pas qu'on peut aussi, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à copier ma flèche là. Du coup, on pourrait éventuellement aussi carrément faire un fake break et puis repartir après vers le haut. Donc attention à ça parce que quand il y a des mèches et que ça, c'est en train de travailler cette zone et que ça descend pas vraiment, à un moment donné, ça rejette et ça revient dans l'autre sens. Donc attention, on est dans un marché quand même assez haussier sur ce coup-là. Par contre, si on descend, alors soit on viendra sur la moitié de ce plus haut et de ce plus bas, ou soit carrément descendre beaucoup plus bas ici sur les 20 600, que je vous rappelle 20 600 était intéressant hier à surveiller, puisqu'on attendait également pour aller beaucoup plus haut une cassure des 20 600 à retest, et puis c'est reparti de plus belle après. On a vu ça également dans le groupe, hein. Je l'avais également noté, je leur avais dit. Donc voilà, je pense que ça s'est bien passé pour tout le monde. Et puis pareil ici, il va falloir tout simplement se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir revenir juste ici pour repartir beaucoup plus bas après, parce qu'on ne sait jamais avec le Nasdaq, pour revenir sur des bas, ça c'est une possibilité aussi, hein. Je vous rappelle que quand ça monte beaucoup, on a des retracements techniques assez importants, donc à surveiller. Et sinon, on pourrait aussi monter et aller chercher le plus haut ici, carrément. Pourquoi pas aller chercher ce niveau-là, ici. On pourrait avoir un petit rejet dans cette zone-là. Voilà, on est vraiment dans du rejet, hein. On fait un petit correctif, mais attention, le Nasdaq est assez surprenant à chaque fois. Donc il pourrait encore nous la faire à l'envers. Mais voilà ce que on pourrait
entreprendre aujourd'hui et on verrait si effectivement on a la chance d'avoir ce beau résultat. On en parlera demain, hein, forcément, comme vous le savez, puisque demain, ça sera jeudi. On a encore 2 jours pour analyser en H1 ce Nasdaq et vous donner de la matière, hein, pour avoir une ligne de conduite pour votre journée de trading. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que voilà, vous y trouvez votre compte. Et puis on continue comme ça et on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, passez une excellente journée de trading et soyez patient et surtout très 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 prudent, forcément, puisque c'est pas évident. On attend également les chiffres des grosses entreprises. Donc ça devrait également bouger. Et puis côté macro, on a pas mal d'annonces également. Surveillez votre calendrier macroéconomique. Passez une bonne journée. À bientôt. FX Corp Trading, les plans du jour.